C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette journée porte ouverte au local de l'unité centrale de l'enseignement financier. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt grandissant porté aux enjeux de la transparence financière, de la lutte contre les flux illicites et de la consolidation de la gouvernance publique. Cette journée se veut un moment de dialogue, de pédagogie et de rapprochement entre l'institution et l'ensemble des acteurs concernés par la lutte contre les crimes financiers. Elle revêt également une dimension symbolique particulière, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la célébration des 25 années de création de l'UCREF, une vingtaine d'années d'engagement au service de l'intégrité du système financier haïtien et de la protection de l'économie nationale. Depuis l'adoption de la loi du 21 février 2001, qui a posé les bases de la lutte contre le blanchiment des avoirs issus du trafic de stupéfiants et d'autres infractions graves, l'État haïtien a progressivement renforcé son dispositif juridique et institutionnel. L'effectivité de l'UCREF en 2004 a marqué une étape importante dans ce processus en dotant le pays d'un organe spécialisé chargé de produire du renseignement et de contribuer à la détection des circuits financiers illicites. Au fil des années, le mandat de l'UCREF s'est élargi pour s'adapter à l'évolution des menaces et aux exigences de la communauté internationale. L'intégration de la lutte contre le financement du terrorisme en 2013, la requalification du blanchiment de capitaux en crime par la loi du 28 septembre 2016 et plus récemment l'inclusion du financement de la prolifération des armes de destruction massive par le décret du 30 avril 2023 traduit la volonté d'Haïti de s'aligner sur les standards internationaux, notamment ceux du groupe d'action financière DAFI. Madame, Messieurs, la mission de l'UCREF est claire: recevoir, analyser et traiter les déclarations et informations financières pertinentes afin de produire un renseignement stratégique susceptible d'appuyer les autorités compétentes dans la prévention et la répression des infractions financières. Mais cette mission dépasse le cadre strictement technique. Elle s'inscrit dans une ambition plus large: promouvoir la transparence, renforcer la confiance dans les institutions et contribuer à la bonne gouvernance. La criminalité financière ne se limite pas à des infractions économiques. Elle fragilise l'État, alimente la corruption, perturbe les circuits économiques légitimes et compromet les perspectives de développement. L'évaluation mutuelle de 2019 a mis en lumière des insuffisances dans notre dispositif national, conduisant à l'inscription d'Haïti sur la liste grise du GAFI. Cette situation constitue pour nous un défi majeur, mais aussi une opportunité de réforme. Avec les institutions partenaires, l'UCREF poursuit ses efforts afin d'améliorer la coordination interinstitutionnelle, renforcer ses capacités et répondre aux recommandations formulées. C'est dans ce contexte que la journée porte ouverte dans tout son sens. Elle vise d'abord à sensibiliser les parties prenantes et le grand public aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle cherche également à valoriser le travail accompli par les institutions engagées dans cette lutte, notamment celles réunies au sein de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption. Je voudrais saluer ici l'engagement de nos partenaires institutionnels, l'unité de lutte contre la corruption, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'Inspection générale des finances, la Commission nationale des marchés publics, le Bureau des affaires financières et économiques de la police nationale, ainsi que l'ensemble des structures de contrôle et de régulation dont l'action complémentaire renforce la cohérence de la réponse de l'État face aux crimes financiers. L'UCREF est très reconnaissant de la collaboration des institutions étatiques, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale des impôts, l'OAVCT, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la CONAL et l'Office national d'identification, avec qui
un protocole de coopération sera signé ce matin. J'en profite également pour saluer l'engagement de la communauté internationale, particulièrement l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes de l'IDC. C'est un partenaire fiable qui contribue sans relâche au renforcement des capacités de l'UCREF. Je tiens également à remercier les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, les professionnels du droit, les universitaires, les organisations de la société civile. Leur collaboration est essentielle, car la lutte contre les flux illicites repose sur une responsabilité partagée et sur le respect des obligations de vigilance et de conformité. Au terme de cette célébration eucharistique, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance au célébrant révérend Père Jean-Robin Gédéon pour la ferveur de sa célébration et la richesse de son homélie. Merci, cher Père. Que Dieu bénisse abondamment votre mission pastorale. Dans un souci de transparence et de reddition de comptes, il est important de faire un bilan pour la période de 2005 à 2025 et de rappeler que l'UCREF accomplit sa mission avec sérieux, compétence et objectivité. 77 rapports avec indice probant de blanchiment de capitaux sont envoyés aux autorités judiciaires. Parmi ces rapports, une trentaine est acheminée de 2019 à 2025. Pourtant, le constat est révélateur. Aucun jugement, voire même de condamnation n'est recensé. Cette réalité démontre qu'il y a encore du chemin à parcourir en matière de répression des crimes financiers. Madame, Messieurs, en ouvrant ses portes, l'UCREF affirme sa volonté de transparence et de proximité. Nous voulons expliquer notre rôle, présenter nos actions, écouter les préoccupations et renforcer les partenariats. La confiance entre l'institution et les publics constitue un levier essentiel pour l'efficacité du dispositif national. Au-delà des normes et des mécanismes techniques, la lutte contre le blanchiment de capitaux est une lutte pour l'intégrité de l'État, pour la crédibilité du système financier et pour la protection de l'économie réelle. Elle participe à la construction d'un environnement plus sûr, plus transparent et plus attractif pour l'investissement et le développement. Avant de conclure, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance au cadre et au personnel de l'UCREF dont le professionnalisme, la discrétion et la rigueur constituent le socle de notre action quotidienne. Leur engagement témoigne de la détermination de l'institution à remplir sa mission avec sérieux et responsabilité. La lutte contre les crimes financiers est un chantier permanent qui exige constance, coopération et volonté politique. Ensemble, en conjuguant nos efforts, nous pouvons renforcer l'efficacité de notre dispositif, consolider la confiance et contribuer à l'édification d'un État plus transparent et plus responsable. Je forme le vœu que cette journée soit un espace d'apprentissage, d'échange et de synergie renouvelée, qu'elle inspire une mobilisation collective et durable en faveur de l'intégrité financière et de la bonne gouvernance. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement.